Alors, on va aller sur ce sujet politique. Yacine Palé, on avait commencé à parler de ça hier. L'ANAD qui refuserait, disons cela comme ça, les propositions du médiateur. On en parlait hier, comme tu l'as dit, et bien entendu, ça allait nous surprendre que l'ANAD fasse ce qu'on leur a interdit. C'est-à-dire que ils ont plutôt, ce qu'ils se sont interdits, ils ont toujours refusé qu'on ait un médiateur, en fait une structure de négociation où on parle de cadre de concertation. Ils ont toujours préféré un cadre de dialogue, ça c'est la première chose. Ils ont toujours refusé de s'asseoir sur la même table avec les autres partis qu'ils considèrent comme étant des partis entre guillemets de la mouvance, disons des partis qui sont pro-CNRD. Donc lorsque le médiateur a demandé à ça, il a demandé aux partis politiques d'aller à ce cadre de négociation, de concertation, c'est parce que tout simplement il a voulu couper la poire en deux. Mais apparemment l'ANAD ne pense même pas à ça. Ils ont été formels, s'ils doivent aller, ils ne vont pas s'asseoir avec les mêmes qu'ils avaient dénoncé la fois dernière, ceux qui soutiennent le CNRD. Parce que leur argument, c'est que les autres n'ont rien à dire. Et l'ANAD a peur de deux choses. La première chose, c'est que par rapport à un cadre de concertation, les conclusions, l'application des conclusions n'est pas contraignante. N'est pas contraignante, c'est-à-dire que lorsque vous vous entendez sur une chose, le pouvoir peut le faire comme ne pas le faire. Ça, c'est pas contraignant. Alors qu'un cadre de dialogue, lorsque vous vous entendez, le pouvoir est obligé d'agir. En fait, au niveau d'un cadre de concertation, vous venez... c'est pas ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Ça, c'est juste des discours politiques, en fait. Vous venez, vous entendez, vous parlez ce que vous avez à dire, vous dites ce que vous avez à dire, ils prennent note et ils s'en vont. C'est ça. Alors que sur la question du dialogue, vous mettez un problème précis sur la table. Vous discutez sur les points. Point par point, et vous trouvez un consensus, chacun d'entre vous lâche du lest et vous mettez ensemble un accord final, vous signez la conclusion du dialogue. C'est ça la différence entre cadre de concertation et cadre de dialogue. Mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de n'avoir pas appliqué les conclusions d'un cadre de concertation, alors que vous pouvez lui reprocher de n'avoir pas appliqué les conclusions d'un cadre de dialogue. L'autre chose qu'ils craignent lors de la création d'un cadre de dialogue avec les partis qui sont pro-CNRD, c'est qu'on dise à un moment donné, puisqu'on ne réussit pas à s'entendre, les positions ne se rapprochent pas, alors mettons-nous ensemble, désignons pour chaque coalition un représentant et votons. Et ils savent qu'ils seront mis en minorité parce qu'on parle d'entre 19 et 22 coalitions qui existent. Seulement 4 ou 5 ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle de la transition. Donc ils ne veulent pas qu'on en vienne à ça pour dire allons au vote et puis finalement ils vont à coup sûr perdre. Donc ils veulent faire un dialogue entre ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion de la transition, le trio, comment on appelle le trio RPG, Arc-en-Ciel et Alliés, ANAD, l'UFR et le modèle, plus la CORED et également le CNRD, le gouvernement. Ils vont se faire face et ils vont discuter pour trouver des solutions aux problèmes. Mais pour eux, il n'en est pas question. Il n'en est pas question d'aller sous ce format-là. C'était prévisible, hein, Très prévisible. On avait parlé de ça ici hier. Très prévisible, parce qu'aujourd'hui, à l'allure des choses, et ce que Panlé vient d'expliquer, exactement, c'est un peu ça, le cadre de concertation qui doit être assorti seulement que par des beaux discours et peut-être par des recommandations retenues par rapport au cadre de dialogue qui doit être assorti par des signatures et des obligations de part et d'autre. Mais sauf que nous avons un mauvais souvenir, un très mauvais souvenir, dans les résultats ou dans les conclusions des cadres de dialogue en République de Guinée. Sous Alpha Condé, il y a eu toujours ce cadre de dialogue. Mais après ce cadre de dialogue qui a été sanctionné par des recommandations qui n'ont pas été respectées et qui a vu que l'opposition a toujours manifesté. Parce qu'on a estimé que le cadre de dialogue, les résultats, les clauses du cadre de dialogue qui a été organisé par le pouvoir Alpha Condé n'ont pas été respectées. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, ici, le CNRD, à part le cadre de concertation, peut-être ils vont aller d'abord pour un premier temps à un cadre de concertation qui va aboutir à un cadre de dialogue. Et si on aboutit à un cadre de dialogue, est-ce que les conclusions de ces cadres de dialogue seront respectées avec ce CNRD aujourd'hui qui est droit dans ses bottes, qui compte quand même dérouler ou bien exécuter ces 10 points qu'il a organisé, qu'il a présenté et la dernière fois lors de la première carte de concertation. Donc je ne crois pas si ce CNRD va aller au dialogue et respecter exactement à la lettre ce que ces politiques veulent. Même si ces politiques lâchent du lest, mais le CNRD
va toujours expliquer le contenu de ce chronogramme. On se demandera donc dans ce cas, Odilon, on se demandera à quoi a servi la médiation de Yahya Boni dans ce cas, si c'est pour aboutir au même endroit en fait. C'est la grosse question qu'on se pose. Je crois que ces inquiétudes, nous ne l'avons pas cachées hier au regard des différentes conclusions qu'on a présentées dans le studio hier, dans lesquelles conclusions on demande tant aux partis politiques de faire des concessions et de l'autre côté on demande également au CNRD de lâcher un peu du lest pour que nous puissions trouver un point de convergence. C'est tout de même malheureux d'apprendre cela, parce que là encore ce sont des crises éventuelles qui vont arriver. C'est la même crise qui continue en fait. Oui, mais sauf que après la nomination du médiateur, après son arrivée, juste pour ce deuxième voyage dans notre pays, l'espoir était permis. L'espoir était permis parce qu'on a estimé que ce sont des personnes majeures qu'il rencontre, parce qu'on a estimé que ce sont des personnes qui ont toujours dans leur discours mis en avant l'intérêt supérieur de la nation, mais aujourd'hui l'espoir n'est plus permis et les jours prochains s'annoncent encore très sombres. Mais est-ce que au bout, si les politiques de l'ANAD, du RPG et autres, s'ils n'acceptent pas les conclusions, les recommandations du médiateur, est-ce que cela ne mettrait pas en exergue leur mauvaise foi? Est-ce que cela n'épargnerait pas une possible sanction de la CEDEAO contre la junte en fait? Et justement, est-ce que c'est pas pour ça exactement, c'est pas le jeu que le CNRD a voulu jouer pour démontrer effectivement que c'est lui qui est doté d'une mauvaise foi, c'est bien ces politiques-là, c'est pas nous en réalité. Et cela pourrait faire en sorte que la Guinée échappe à des sanctions, M. Valli. Je ne sais pas si la Guinée pourrait échapper à des sanctions, c'est que d'ailleurs je ne souhaite pas du tout. Et tu l'as dit, peut-être que c'est peut-être un jeu machiavélique aussi, comme le mot du jour. Hein. On vous pousse à l'erreur et puis après on dit que c'est vous les coupables dans l'histoire qui est en train de se construire. Ouais. Mais pour moi, cas de dialogue ou cas de concertation, c'est une question de terminologie. Ouais. Pour moi, tout doit dépendre de la bonne ou la mauvaise foi des acteurs qui sont en présence, mais surtout de l'intérêt supérieur de la nation que chacun devra mettre, disons, au premier plan. Ouais. Voilà, parce que si aujourd'hui, pour une question de terminologie, on se déchire. Non, mais comprenez l'ANAD aussi. Rien n'a changé dans leur position, M. Valli. Oui, il faut les comprendre. On a fait des dialogues rien n'a changé dans leur position. Rien n'a changé. Moi, je vous ai dit ici, dans les conclusions de la proposition, dans les recommandations du médiateur, rien n'a changé dans la position de l'ANAD, en fait. Rien n'a changé pour l'ANAD, à moins que le CNRD n'accepte de refaire son chronogramme et de refaire son calendrier de la transition. Et c'est ce que le CNRD ne fera jamais. Donc l'ANAD accepterait simplement de rejoindre un cadre de concertation qu'ils ont refusé depuis longtemps, mais à condition qu'on l'on discute de la durée de la transition, que l'on discute du contenu de la transition. Sauf que c'est un point non négociable pour le CNRD. Jamais on ne peut remettre en cause les 10 points qui ont été élaborés avant même la transition, nous apprendons en fait. Donc la transition est fondée sur ça, c'est basé sur ça en réalité. Si on doit discuter peut-être, c'est de prendre l'avis pour le CNRD, c'est de prendre l'avis de l'ANAD et de tous les autres, c'est de prendre leur avis sur voilà ce qu'on est en train de faire, vous êtes informés, est-ce que vous avez une proposition différente? D'accord, on verra bien si on prendra vos propositions ou pas. Ça doit se limiter à cette manière-là. Donc du coup, on peut bien comprendre la position de l'ANAD de le refuser donc, carrément. Le dialogue est donc mal enfourché. Donc je l'ai dit encore depuis hier, on est en train de parler. Tout ce qui concerne le CNRD aujourd'hui, c'est vulgariser le contenu de la transition. Et ce contenu, c'est les 10 points. Que ce soit cadre de dialogue, cadre de concertation, c'est ce qu'on appelle NIET pour le CNRD. Ouais. Ils seront là pour expliquer les 10 points, puisqu'ils ont déjà commencé à dérouler. Les politiques qui vont venir, soit vous vous conformez aux 10 points de la transition, soit c'est de s'asseoir encore, se regarder et dire autre chose qui n'est pas quand même de toucher le contenu de la transition et même la durée de la transition. Parce que pour le CNRD aujourd'hui, la durée de la transition... Est-ce qu'il reste de se marginaliser? L'ANAD va-t-il se marginaliser? Marginalisé, il est déjà marginalisé. Parce que si... Non, jusque-là, on les prend en compte. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tomber dans le piège? L'ANAD est en train de s'auto-flageller. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tomber dans le piège? L'ANAD est en train de s'auto-flageller. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tomber dans le piège? Non, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous partez à des négociations, vous ne partez pas pour figurer.
vous partez parce que vous avez l'impression que quelque chose va changer. Mais si vous partez, on dit que même si vous vous entendez sur une conclusion, ils ne sont pas obligés de les appliquer, mais vous ne partez pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas d'un cadre de concertation. On reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya pour prendre un autre sujet, mais d'abord on va aller avec cette transition, on se retrouve derrière.